Hello tout le monde. En fait, il y a une petite question qui me taraude depuis un petit moment. Là, j'étais en train de bosser sur les fichiers de mes clients et puis je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire quand même cette vidéo pendant que mon fils dort avec son papa. Donc, j'ai un petit moment d'accalmie. Donc, vous avez vu, le titre est assez explicite, hein. Le titre de la vidéo, c'est Est-ce que je fais ça pour l'argent ? Donc on va parler d'argent, c'est la deuxième vidéo que je fais dans laquelle je parle de ça. J'en avais déjà posté une qui s'appelait Est-ce normal de payer si cher pour sortir des TCA? Donc j'ai conscience que ça va potentiellement être une vidéo polémique, glissante, quelque part. Voilà, écoutez, moi je ressens le besoin de partager ça. Donc on va tout de suite éluder, on va dire, le mystère. Est-ce que je fais ce que je fais pour l'argent? Bah oui. Oui, en effet. Donc je m'appelle Macha. Mon job, c'est d'aider les personnes boulimiques à se libérer de l'obsession alimentaire. Et est-ce que je fais ça pour l'argent? Oui. Alors, je vais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai plein de choses à dire et que c'est important d'avoir l'ensemble du raisonnement. Mais déjà, je vais revenir là-dessus. Il y a un truc qui me commence un tout petit peu à me chauffer, c'est cette espèce d'hypocrisie là autour de l'argent, comme si c'était un crime d'avoir une boîte, en fait. Donc je suis volontairement un petit peu cash, un petit peu polémique en disant oui, je fais ça pour l'argent. Et à un moment donné, quand on crée une boîte, on la crée pour faire du chiffre et pour vivre aussi. Donc ce serait complètement hypocrite de dire non, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour aider les gens. Évidemment que je ne fais pas que ça pour l'argent, ce serait pas tenable et c'est l'objet de la suite. Mais à un moment donné, je veux dire, lancer son entreprise, c'est un droit, c'est ok, je veux dire, faut arrêter de s'excuser. Et c'est pas parce qu'on travaille dans un domaine où il y a des gens qui souffrent et qu'on a une expertise qui vise à aider ces gens que c'est un problème de vouloir en vivre, en fait. Et je commence à en avoir super marre de cette espèce de police des coachs là qui traînent partout comme une vermine. Et j'ai envie de dire franchement à ces gens, juste lancez-vous, parce qu'en fait j'ai l'impression que ce qui se passe c'est que ça vous démange, vous avez envie de faire pareil, que vous ne vous autorisez pas à le faire, peut-être, j'en sais rien, et que du coup vous vous lancez dans une espèce de combat parallèle pour dire on va dénoncer toutes les pratiques qui traînent. Bah peut-être lancez-vous et voyez que c'est pas si simple que ça, et voyez si quand on lance une boîte on fait pas ça pour l'argent. Je veux dire, il y a un moment donné, faut arrêter d'être con. Moi je paye pas mes factures avec de l'énergie solaire, et donc je consacre, je ne sais pas quel quota de ma vie à m'intéresser à ce sujet qui me passionne, qui est la boulimie, qui me passionne littéralement. Et c'est normal que je veuille en fait être payée pour fournir mon expertise. C'est juste évident. Et donc, faut arrêter de crier au loup parce que à un moment donné, on a envie de vivre, de gagner sa vie outrage suprême, en plus en faisant ce qu'on aime. Il y a cette espèce de croyance à la con qui est de se dire le travail ça doit être dur, on doit se faire chier, ça doit être, on doit en faire beaucoup pour gagner des miettes. Et ben moi je suis pas d'accord, moi je veux pas vivre comme ça. Je vous rassure, je suis très très loin d'avoir atteint un niveau de confort et c'est pas du tout l'objet de cette vidéo et ça vous regarde pas. Mais quand je lis des fois des trucs, des gens qui disent je refuse qu'on se fasse de l'argent sur mon dos. Déjà, personne, j'ai jamais mis le couteau sous la gorge de personne. Personne ne se fait de l'argent sur votre dos. En fait, quand vous décidez d'acheter un truc, vous faites votre choix, vous êtes une grande personne. Et là, enfin moi, c'est pas un reproche que j'ai eu personnellement, mais c'est un truc que je vois souvent et qui commence à me saouler. Arrêtez de penser que qui que ce soit se fait de l'argent sur votre dos quand vous achetez quelque chose. Vous prenez la décision en fait. Et donc, si vous n'êtes pas capable de prendre une décision éclairée, c'est votre problème. Mais arrêtez de vous positionner en victime, quoi. Bref, donc moi, avant j'étais dans cette croyance aussi de le travail ça doit être dur et chiant et on doit ramasser, il faut surtout pas s'éclater dans ce qu'on fait, il faut surtout travailler beaucoup pour gagner peu, et ça c'est de la merde et je veux plus vivre comme ça, clairement, et je veux tout, je veux m'éclater dans ce que je fais, je veux gagner très confortablement ma vie et je veux du temps à passer avec ma famille et à faire ce que j'aime, et ouais, je m'autorise tout et je vous invite vraiment à avoir cette posture aussi et à assumer ce que vous voulez. Donc ça, c'était la première chose. Surprise, quand on crée une entreprise, on a besoin de faire du chiffre pour l'alimenter, c'est son oxygène. Et donc, si on n'a pas envie de faire quelque chose pour l'argent, eh ben, on y passe 1 heure le dimanche après-midi, ça s'appelle un hobby. Ou alors, on crée une association. Et encore, là aussi, je vais pas me lancer dans ce truc-là, mais le nombre de personnes
qui créent des associations parce qu'elles ne veulent pas assumer qu'en fait elles voudraient bien le payer pour ce qu'elles font. Voilà, il y en a à l'appel. Donc, juste, c'est ok. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est ok de créer une entreprise, c'est ok de vouloir développer une expertise dans quelque chose qui nous plaît. Et c'est ok de vouloir gagner sa vie avec. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est bon, ça va quoi, c'est normal. D'accord? Donc voilà, comme ça, le problème est réglé. S'il y a des gens qui se demandaient si je faisais ça pour l'argent, bah oui, évidemment, sinon je n'aurais pas créé une entreprise. Sinon, je passerais 1 heure le dimanche soir, éventuellement à faire un post Insta sur les TCA, comme je le faisais d'ailleurs quand j'avais un autre job. Voilà, maintenant ceci étant dit, est-ce que je ne fais ça que pour l'argent? Alors là, je crois qu'en réalité, l'argent c'est un des moteurs, mais je ne pourrais pas tenir si c'était le moteur. Ce serait pas possible. Et c'est là aussi où je m'adresse de nouveau à vous, la fameuse police des coachs. Si vous aviez l'audace peut-être de lancer votre affaire, de voir, au lieu de crier au loup, de vous mettre à notre place et d'essayer de vous lancer, je sais pas, d'oser, vous verriez peut-être que c'est très 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 loin d'être simple pour plein de raisons. Et que, contrairement à ce que j'ai l'impression de lire tout le temps, on est loin d'être une horde de personnes qui profitent du malheur des gens. C'est accompagner les gens, coacher, ou enfin tout simplement sous forme de thérapie ou de coaching, peu importe. Accompagner les gens, à plus forte raison sur un sujet qui nous touche, déjà c'est quelque chose de très exigeant, ça demande une formation perpétuelle, permanente, une remise en question permanente. Travailler avec l'humain, c'est très difficile, surtout avec certaines audiences, avec certaines cibles, avec certains publics. Il y a des gens qui demandent vraiment une expertise très pointue. Ça, c'est pour la partie accompagnement. Il y a toute une autre partie à côté qui demande aussi d'être maîtrisée quand on a, entre autres, une affaire. La partie administrative, la partie logistique, la partie marketing, ouais, le vilain mot, parce qu'il faut aussi se faire connaître quand on a un business. Il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte quand on est tranquille derrière son petit téléphone à faire des posts en bien pensant, en mode cœur, je vous protège contre les vilains coachs qui se font de l'argent sur votre dos. Ça, je suis désolée, c'est trop facile. C'est juste trop facile d'écrire ça. Donc, à un moment donné, lancez-vous, assumez ce que vous voulez, et puis voilà, et arrêtez quoi. Franchement, juste laissez-nous faire notre taf. On est humain, on fait comme on peut. Franchement, je vais vous dire, moi j'ai pas du tout 100% de taux de satisfaction, de réussite. Pas du tout. J'ai eu plein de difficultés, j'ai eu plein de ratés. Il y a plein de fois où j'ai accompagné des gens et je me suis dit, tiens, j'aurais vraiment aimé avoir appris ça avant d'accompagner cette personne. Il y a plein de trucs que j'ai regrettés. Il y a plein de choses que j'ai dû me pardonner et ça arrivera encore. Et clairement, l'essentiel de mon quotidien, c'est de me dire qu'est-ce que je devrais apprendre, qu'est-ce que je devrais améliorer, comment est-ce que je devrais me former. Parenthèse, je pense que 70% des revenus que je génère partent dans la formation ou de l'accompagnement pour justement aiguiser mon expertise. Mais quelque part, je devrais même pas dire ça parce que franchement, j'ai même pas envie de me justifier. Et donc voilà, c'est pas si simple. Et ce que je veux dire, c'est que on peut commencer ça en se disant ouais, je vais me faire un max de thunes. Je suis sûre que franchement, c'est possible et je suis sûre que c'est presque humain peut-être de se dire ça, j'en sais rien, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas perdurer, on ne peut pas tenir bon dans ces jobs-là d'accompagnement si on n'est pas vraiment animé, si on n'est pas vraiment passionné et si on n'aime pas les gens qu'on accompagne. Parce qu'il y a ça aussi, c'est difficile, comme je disais, d'accompagner des humains. Ça renvoie à plein de choses aussi qu'il faut travailler en soi. Vraiment, il faut faire très, très attention à sa posture. Et on ne peut pas faire ça juste pour l'argent. Même si d'ailleurs ça marche très bien, imaginons qu'on gagne beaucoup de sous et tout, ça ne tient pas, c'est pas possible. C'est pas un moteur qui est suffisant du tout. Donc moi mes moteurs, j'en ai plein. La raison pour laquelle je me suis lancée, c'est vraiment, même c'est pas forcément un sujet qui est sexy pour tout le monde. Moi la boulimie c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que comme je le dis tout le temps, c'est pas une question de gens qui mangent et qui se font vomir, c'est tellement plus que ça, c'est une question de personnalité, c'est une question de positionnement dans le monde, d'interaction avec les autres et c'est juste ultra passionnant et même il y a des fois où je sature, j'en ai marre, je me dis
j'ai plus envie de penser à ça, et ben, quelques heures après, je me remets à avoir plein d'idées parce que tout simplement, c'est vraiment un sujet qui m'anime. Les personnes que j'accompagne, je vous dis, ça n'a pas toujours été simple. Et parfois, ça l'est pas. Hein. Parfois, c'est vraiment difficile. Il y a des moments où je sature et c'est là où je me repose énormément sur la supervision et on va dire l'accompagnement par des pairs. Parce que seul, franchement, c'est un peu du suicide émotionnel de coacher sans se faire superviser. Et je crois d'ailleurs que éthiquement, ça marche pas. Je veux dire, quand un coach doit se faire superviser, un thérapeute doit se faire superviser, c'est dans la déontologie. Donc des fois c'est difficile et malgré tout, je veux dire, les gens que j'accompagne, je les aime. C'est des gens que j'ai de l'affection pour eux. Je veux dire, j'ai envie de les accompagner, j'ai envie qu'ils aillent bien. C'est une joie de voir qu'ils évoluent et de voir qu'ils découvrent les ressources qu'ils ont. Et puis ensuite, d'autres motivations, j'en ai plein. Moi, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat en faisant quelque chose qui fait sens. Et ça s'est naturellement imposé. Et le reste, après, c'est un peu plus privé de toute façon. Mais voilà, alors, je ne sais pas du tout, peut-être que cette vidéo va être très mal prise et j'en suis désolée, quelque part, peu importe. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie de partager ce message, que j'ai envie de dire que j'en ai ras-le-bol, cette espèce d'hypocrisie, de cette espèce de bien-pensance là, et de pudeur financière, de se dire si quelqu'un assume vouloir gagner sa vie confortablement en faisant quelque chose qu'il aime et en plus s'il agit dans un domaine dans lequel des gens souffrent, alors c'est diabolique, c'est grave, faites attention, à fuir absolument. Non mais ça va, faut arrêter quoi, je veux dire, vous n'êtes pas des moutons. Et d'ailleurs, moi je refuse beaucoup plus de gens que je n'accepte. Alors là, je peux vous dire que je pense que j'ai des gens qui ne veulent pas suivre mon programme, hein, parce que c'est trop cher, ou parce que c'est pas ce qu'ils veulent, ou parce que ça leur convient pas. Ça, il y en a qui veulent pas. Et il y a aussi des gens qui veulent et que je ne prends pas, parce que tout simplement, je bosse pas avec n'importe qui, et quand je pense sincèrement que je peux pas aider quelqu'un, je le lui dis. Quand je pense que je vais pouvoir aider quelqu'un mais que ça va être chaud, je le lui dis. Si en cours de coaching, je me rends compte que ça va pas le faire, je le dis. S'il faut que je prenne la douloureuse décision d'arrêter le coaching, je la prends, je l'ai fait et ça a été très compliqué pour moi, ça a été très compliqué pour les personnes concernées, mais c'est pareil, ça fait partie de mes valeurs et de mon éthique. Ça peut ne pas plaire, mais il y a un moment donné le côté cœur, machin, ma mission de vie, je fais ça juste parce que je le fais avec le cœur et je vous aime et moi je suis pas du tout là pour mes intérêts perso. Ah, faut arrêter, franchement. Et puis à un moment donné, faut faire aussi les choses parce qu'on s'éclate quoi. Je veux dire, sinon ça, y a pas d'énergie. Je veux dire, on n'apporte rien. Donc c'est tout à fait égoïste et extrêmement altruiste en même temps de s'éclater dans ce qu'on fait. Voilà. Écoutez, je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo. Maintenant, j'ai plus qu'à avoir le courage de la poster. Et puis, je vais aller voir si mon petit garçon dort toujours aussi bien à côté de son papa. Et puis voilà, à bientôt. Et la prochaine vidéo, normalement, sera moins polémique, moins revendicatrice. Et sera plus sur des sujets précisément boulimie, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'énergie. Voilà. Une belle soirée ou une bonne journée à tous.